Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour votre guidance que vous avez choisie. J'ai fait un sondage et vous avez été nombreux à répondre au sondage. D'ailleurs, merci du fond du cœur. Et donc, c'est vous qui avez choisi le thème de cette guidance. Quelle est ta prochaine histoire d'amour? Donc, avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, les usages, les remerciements pour votre présence, pour votre soutien à cette chaîne, pour faire partie intégrante de ce chill out par vos likes, par vos vues, par vos commentaires, par vos abonnements. Merci, merci du fond du cœur de faire partie de cette communauté, de participer à l'essor de cette chaîne, de la soutenir. Voilà, merci du fond du cœur, tout simplement d'être là. Comment ça va se passer? Comment j'ai imaginé du coup votre tirage? Déjà, pour chaque choix, avant de démarrer la guidance, il y aura, je vais situer, enfin, on va faire votre situation actuelle. Comme ça, vous serez à peu près sûr, entre guillemets, d'être sur le bon choix. Ensuite, on aura une ligne qui va représenter l'archétype de la personne que vous allez, avec qui vous allez vivre votre prochaine histoire d'amour. Ensuite, on ira comprendre pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie ou elle revient, hein, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ce qui va vous rapprocher, ce que cette histoire est censée vous libérer du passé, qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble et à la fin, une carte, des conseils, etc., etc. Les jeux aujourd'hui, donc pour faire votre situation actuelle, ce sera avec mon oracle version 2. Voilà, ça tombe bien, dans 2 decks, on a l'homme. Ok. Ensuite, pour faire l'archétype de cette personne, donc j'ai été tirer une carte justement de l'oracle, carte des archétypes. Ensuite, pour chaque choix, on ira déterminer un petit peu plus sa personnalité. Choix numéro 1 avec le tarot. Choix numéro 1, ce sera avec le Cosmic Cycles, qui se présente comme ça. Et en dos de deck, nous avons le 3 de Pentacle. Donc la collaboration, le fait de construire ensemble. Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 4 de Pentacle et nous avons l'impératrice. Voilà pour les vibes de ce tarot. Pour le choix numéro 2, ce sera The Art of Adventure Tarot qui se présente comme ça. Et en dos de deck, nous avons le 9 de bâton, le 3 d'épée, le 9 d'épée, ok, la reine de bâton et le page d'épée. Voilà pour la vibe. Et pour le choix numéro 3, ce sera le tarot La Base. Donc, en dos de deck, nous avons les amoureux, nous avons l'as de bâton, nous avons la lune, nous avons le 10 de coupe, nous avons le roi de bâton. Voilà. Ensuite, du coup, on ira compléter un petit peu l'archétype de cette personne avec mon oracle version 1. Derrière, nous avons Game Over, les échecs. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, du pourquoi, du comment. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des contrats d'âme pour aller découvrir ce qui va vous rapprocher. Ensuite, j'ai pris 2 cartes de l'oracle L'amour is love pour savoir ce que cette nouvelle histoire d'amour, cette histoire d'amour va libérer de votre passé. Ensuite, on aura une ligne avec, la boîte est tombée, je vais la rechercher, avec l'oracle, le langage, du langage amoureux, on ira voir ce qui est prévu dans votre histoire, hein, pourquoi cette histoire, etc. Et on terminera avec une carte des guides pour synthétiser avec les anges de l'amour. Bien évidemment, j'ai prévu de prendre aussi ce petit oracle pour les conseils des guides, donc le Love Connection, avec également du coup ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Ça, ce sera pour clôturer le tirage. Voilà les amis. Alors, bien évidemment, vous n'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, collective et sentimentale sur YouTube, que c'est donc à vous de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, que
Prenez ça comme un divertissement, parce que ce n'est pas une guidance personnalisée et privée, mes amis. Et si vous voulez une guidance personnalisée et privée, avec moi en l'occurrence, ou bien même un soin énergétique Reiki, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de cliquer d'ailleurs en commentaire épinglé, vous aurez le timing vidéo, vous aurez justement le lien de ma boutique en ligne si vous êtes intéressé pour vous procurer l'un de mes oracles ou bien l'une de mes créations, et, et vous avez le lien de mon Instagram pour justement soit me suivre au quotidien, si vous avez envie de me suivre au quotidien. Voilà, je suis très active sur Instagram, que ce soit, voilà, je partage des choses de ma vie, je fais des tirages flash, voilà. Et c'est aussi là où vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous, que ce soit en guidance privée ou pour un soin énergétique Reiki. Voilà, vous avez toutes mes prestations, mes tarifs et le moyen de me joindre là-bas. Voilà les amis. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Aujourd'hui, il y a 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour ceux qui veulent directement aller sur leur choix, bah, à tout de suite. Et pour ceux qui préfèrent choisir avec une carte, j'ai sorti le petit oracle des amours de Marlowe de Soul Shadow pour aller justement vous aider à faire votre choix, les amis. Donc, c'est parti, on y va. Mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle carte est associée au choix numéro 1? Ok, nous avons la carte 46, l'éloignement. Ok. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée au tirage? Qu'est-ce qui peut appeler? Nous avons la carte numéro 25, la fuite. Et enfin, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte qui pourra appeler pour ce choix, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait appeler pour ce choix? Je vais la chercher. Pourquoi ils ont l'habitude à me les balancer par terre? Nous avons la carte 19, l'écoute. Les amis, je vous laisse faire votre choix. Hop, je remets ça bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance et aller découvrir quelle sera votre prochaine histoire d'amour, les amis. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte de l'éloignement, la carte 46, pour aller découvrir quelle est ta prochaine histoire d'amour. Si tu n'as pas regardé l'intro, je t'invite à le faire, je t'explique comment va se dérouler le tirage. Et juste avant de commencer, bien évidemment, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur. Vois ça comme un divertissement, ça ne remplace en rien une guidance privée ou personnalisée. Si tu as envie d'une guidance personnalisée et privée avec moi, voire même un soin énergétique Reiki, c'est possible. Tu cliques sur le lien de mon Instagram, tu arrives sur ma page Instagram. Là, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre pour prendre un rendez-vous. Voilà, les amis. Donc, de toute manière, là, on va débuter avec ta situation actuelle, ce que tu vis là, maintenant, tout de suite, quand tu tombes sur cette vidéo et que tu regardes ce tirage, pour savoir si tu as fait, entre guillemets, le bon choix. Si ça ne résonne pas du tout avec ce que tu vis, je t'invite à faire un autre choix et il est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, eh bien, il n'y a peut-être pas de choix pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, c'est une guidance intemporelle, donc d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, l'année prochaine, je ne sais pas, tu vas peut-être retomber dessus et ça te parlera peut-être plus. En tout cas, voilà, tout simplement. Donc, toi, tu as fait le choix de la carte de l'éloignement. Déjà, ce que ça me fait penser que peut-être toi ou peut-être la personne avec qui tu étais s'est éloignée, vous avez pris de la distance, peut-être qu'il y a eu une fin avec quelqu'un et que c'est peut-être pour ça que tu veux savoir quelle est ta prochaine histoire d'amour. Peut-être que c'est toi qui as eu besoin de t'éloigner d'une situation ou de quelqu'un, peut-être que c'est la personne précédemment qui a fait ce choix, ou peut-être que c'est vous deux, mais là, il y a comme une notion de « je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte ». Donc, on va aller voir déjà ce que tu vis, toi, actuellement dans ta vie.
OK. Bon, tu te reconnaîtras si actuellement, dans ta vie, tu as eu l'impression que tu étais dans une association, en tout cas, tu tu sentais que tu étais protégé ou non. Il y avait peut-être une notion de protection par rapport à un lien, par rapport à une association, à un partenariat, que ce soit dans ton job, dans ta vie privée. Et il y a comme une notion que ça s'est arrêté ou qu'il y a eu un break. Alors peut-être que tu sentais que ce lien était protégé ou peut-être que tu as décidé de te protéger de cette association, de ce partenariat. Pour l'instant, tu es en break pour pouvoir recharger les batteries, te retrouver toi intérieurement, retrouver une certaine paix intérieure. Voilà. Moi, je ressens les choses comme ça. Peut-être qu'actuellement, alors c'est comme je te dis, ça peut être aussi dans un job. Peut-être que tu es en arrêt maladie et que là, tu prends le temps de te retrouver, tu prends le temps de guérir, littéralement, et que tu es en pause, tu es en arrêt maladie. Et si on parle d'un partenariat amoureux, d'une relation amoureuse, d'un contrat que tu avais avec quelqu'un, je pense que tu pensais que cette relation était protégée et qu'il y avait un contrat entre vous, mais qu'il y a eu une pause, un break, et que maintenant tu es en train de retrouver tes énergies et de retrouver une certaine paix intérieure. Voilà le message que j'ai pour toi. Si jamais ça résonne, tiens, je te relève, c'est toujours le problème. Si jamais ça résonne, tu restes avec moi, et si ça ne résonne pas du tout, je t'invite à faire un autre choix. Et là, on va les découvrir tout de suite. Eh bien, qui est cette personne avec qui tu vas avoir ta prochaine histoire d'amour? On va découvrir ça tout de suite. Là, pour l'instant, je les mets comme ça, ces cartes. Alors, nous avons le justicier par de lumière. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Moi, je ne vais pas me concentrer sur la part d'ombre. Je peux vous la lire. Part d'ombre, recours à la violence au nom d'une cause. Moi, je préfère me concentrer pour l'instant sur la part de lumière. Si je dois revenir sur la part de l'ombre, je le ferai. Mais là, pour l'instant, on va rester dans des énergies positives, n'est-ce pas? Donc, là, on a a priori une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a besoin que les choses soient justes, qui a besoin de justice dans sa vie, qui a besoin euh, que que les choses soient à leur place, que les choses soient équilibrées, qu'il y a une nécessité que euh, on fait les choses bien, on les fait dans l'équilibre, on les fait avec justice, avec justesse. On n'accuse pas à tort, on reconnaît ses torts. Il y a une notion d'équilibre. C'est quelqu'un, pour moi, qui a besoin de beaucoup d'équilibre et de justice dans sa vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? C'est une personne qui a envie de créer quelque chose de nouveau, qui peut-être qui redémarre quelque chose dans sa vie. En tout cas, qui n'a pas peur de redémarrer si c'est nécessaire quelque chose. Tu vois, comme je te disais, c'est quelqu'un qui a besoin de justice et de justesse et d'équilibre. Donc, s'il y a une situation ou quelque chose qui ne lui convient pas, cette personne, elle est capable de recommencer à zéro au niveau financier et matériel. On est quelqu'un qui est plutôt stable, qui a envie vraiment d'avoir quelque chose de nouveau sur le temps, que ça se matérialise en plus sur le temps. Avec le 2 de Pentacle, on a quelqu'un qui est capable de jongler sur plusieurs choses, tu vois. Je m'adapte, j'équilibre les choses. Si je dois faire ci, je le fais. Si je dois faire en même temps ça, je le fais. J'arrive à jongler entre les deux. J'arrive à prendre des décisions. J'arrive à équilibrer un petit peu les sphères de ma vie. Avec la reine de coupe, donc moi, comme je parle de son archétype, je vais me concentrer sur sa personnalité. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est peut-être quelqu'un de sensible. Ça peut être quelqu'un qui est très attaché à la générosité, qui a envie de donner, qui est dans le partage, qui est connecté à son cœur, qui est connecté à ses émotions, qui est connecté à ses ressentis, qui ressent les choses avec sensibilité, émotivité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? C'est quelqu'un
qui est solaire, qui a beaucoup de joie, ou alors qui a envie de ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui dégage quelque chose d'assez solaire, d'assez harmonieux, aussi qui est dans sa puissance, on va dire, de yang, donc sa force et son courage, son envie de briller en société, son envie de réussir. Et avec la carte du mandala harmoniste et chakra grâce à la méditation, je pense que c'est quelqu'un qui sait aussi, prendre du recul quand elle sent que ses énergies sont basses et qu'il faut se réharmoniser, qu'il faut prendre le temps de se consacrer à soi, de se retrouver soi pour garder ces belles énergies solaires. Si c'est quelqu'un de très solaire, forcément, c'est une personne qui va attirer autour, qui va attirer, que ce soit des bonnes énergies ou des mauvaises énergies. En général, quand on est solaire, lumineux, qu'on rayonne, souvent, on attire comme un aimant. Et des fois, comme on est trop sensible, hypersensible et tout ça, ça peut être très impactant au niveau énergie. Ça peut être énergivore. Et dans ces cas-là, on a besoin d'avoir ces moments où on se retrouve, où on se ressente, où on se réharmonise pour pouvoir continuer de briller. Ok. Et on va prendre des petits bonus en plus. Et comme son nom l'indique, ce sont des bonus. Donc si jusque-là, voilà, enfin je veux dire, ça t'a parlé, ça ne changera en rien la suite des événements, j'ai envie de te dire. C'est juste si on peut avoir des petites indications en plus sur cette personne. Et rappelle-toi que ça peut aussi te rappeler toi. Il y avait une personne, il y a quelque temps, j'avais fait cette guidance qui m'avait dit: «Oui, ce serait bien que tu nous mettes des indications, de rencontres, de lieux, etc.» Il y est dans cet oracle. J'ai déjà des cartes. Si elles ne ressortent pas, c'est que les guides et les anges ne veulent pas que ça ressorte, tout simplement. Ok, donc on va essayer d'avoir un petit peu de bonus par rapport à cette personne ou par rapport à toi, comme je disais. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Ok, un homme ou une femme qui a les cheveux lisses, longs ou courts. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, nous avons, tiens, voilà. C'est une personne éventuellement que tu pourrais rencontrer sur ton lieu de travail, dans une formation ou pendant tes études. Un homme ou une femme avec des rondeurs. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Ça peut être les deux. Un homme ou une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une à chaque fois, s'il vous plaît. Nous avons un homme ou une femme casanière, casanier, solitaire. Je te disais, c'est une personne, si elle est lumineuse, hypersensible, rayonnante et tout, elle a besoin de ces moments où elle est seule pour recharger ses batteries. Ok. On a déjà quelques indications en plus. Et au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on peut avoir? Dans les lettres, je rappelle, c'est pareil. Ça peut être initial, prénom, nom. Ça peut être toi. Ça peut être aussi des lettres dans son prénom. Vois comme ça résonne pour toi les lettres. Il n'y a rien de conventionnel. Ok. Nous avons le W. Nous avons le R. Nous avons le Y. Ok. Nous avons le D et nous avons le N. Ok, donc on va continuer. Et on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va aller voir pourquoi ça arrive dans ta vie, cette nouvelle histoire. Déjà, la première carte, ça va être qu'est-ce qui va vous rapprocher? Qu'est-ce qui va faire que ça va faire tilt entre vous? Ok. Ce qui va vous rapprocher, c'est vos blessures du passé, à chacun. On va avoir envie de se guérir ensemble. On va avoir envie de guérir nos traumas passés ensemble. Il y a quelque chose qui va faire que ce qui va vous rapprocher, c'est justement d'avoir été blessé précédemment
d'avoir gardé quelques traumatismes de ces échecs passés et on va guérir ensemble. C'est ce qui va vous rapprocher. Alors, si pour certains d'entre vous, vous avez reconnu la personne pour laquelle il y a eu un éloignement, vous allez donc peut-être vous retrouver pour guérir ensemble de ce qui s'est passé dans votre histoire. Si c'est une nouvelle personne, c'est une personne qui va permettre de guérir et penser ce qui a été vécu avant, précédemment, dans vos précédentes relations à chacun. Du coup, qu'est-ce que ça va libérer de votre passé, cette histoire? Ça va libérer une certaine... peut-être qu'avant, toi, tu as vécu une relation qui était... où il y a eu de l'autorité, il y a eu du contrôle, il y a eu de la méchanceté, on ne t'a pas traité à ta juste valeur. Il y a eu de la... Ouais, c'était pas sain. Il y avait beaucoup de choses qui bloquaient entre vous. Peut-être, c'est pour ça que tu as décidé ou qu'il y a eu un éloignement. Mais en tout cas, il y avait une notion de... Cette nouvelle histoire d'amour va te permettre de te libérer de ça, de ce sentiment d'avoir été sous emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'une situation. On se libère de l'autorité de quelqu'un, on se libère de la méchanceté de quelqu'un. J'espère pour toi que tu n'as pas été maltraité physiquement, mais peut-être qu'il y a quand même une notion que la personne avec qui tu étais avant a fait preuve de contrôle, comme je disais, d'autorité, de méchanceté à ton égard, ne t'a pas traité à ta juste valeur. Ok. Qu'est-ce que cette histoire, cette nouvelle histoire, vient t'apporter, va venir vous apporter? Qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble? Oh putain. Ok, ok. Bon, alors... Tu vois, je t'avais dit, j'avais ressenti qu'il y avait peut-être aussi un retour de quelqu'un. Donc, pour ceux dont ce serait la personne avec laquelle il y a un éloignement, cette personne revient dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous êtes censé guérir ce qui n'allait pas dans votre histoire. Donc, ce qui n'allait pas, on l'a vu, c'est ce côté autoritaire, ce côté... On s'est peut-être envoyé des seaux à la gueule, hein, j'ai envie de te dire, des assiettes à la tronche. Enfin, il y a peut-être eu beaucoup de conflits entre vous. Et en fait, on te remet cette personne sur le chemin pour guérir ça, pour guérir vos traumas, pour apprendre de ce que vous avez vécu avant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a le passé qui revient. Donc le passé qui revient, pour moi, il y a vraiment cette notion qu'on te ramène quelqu'un sur ton chemin pour vivre cette histoire d'amour. Pourquoi? Parce que si on arrive à dépasser ce qui s'est passé justement dans le passé, ça fait beaucoup de passé, on peut arriver à construire avec le temps, je dis bien avec le temps parce qu'on a la gestation, donc une gestation ça prend 9 mois, avec le temps, on peut réussir à comprendre que ce lien nous est destiné et que c'est une chance d'être ensemble. Si ce n'est pas une personne du passé et que c'est une nouvelle personne qui vient pour te guérir du passé, moi je dirais que dans ces cas-là, elle est là pour te libérer justement de ton passé avec cette autre personne. Ça va prendre un peu de temps avant que ça mature, mais on t'envoie quelqu'un qui t'est destiné. C'est ta chance, c'est ta destinée, il faut la saisir. Ok. Ok, 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 les amis, on n'en saura pas plus. Et ça va être ça va être la carte des guides, la carte libre. Ok. Et on te dit que cette nouvelle histoire d'amour, c'est ton véritable amour. Ça va être vraiment un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ça va être quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire. Comme je disais, on va prendre le temps. Ça va prendre du temps. Il va y avoir... ça va se mettre en place doucement. Mais c'est quelqu'un qui t'est destiné.
c'est quelqu'un qu'on t'envoie, c'est une chance pour vivre un véritable amour avec cette personne. Que ce soit celle du passé où ça s'est très mal passé, justement, qui revient pour guérir vos traumas, ou pour que ce soit une nouvelle personne pour te libérer de ça, guérir de tes traumas, de cette ancienne relation, pour apprendre ce qu'est l'amour véritable. Voilà. Voilà pourquoi ta prochaine histoire d'amour. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller dans cette histoire? Du coup, pour accueillir cette prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller, s'il vous plaît? Non, mais là, je voudrais que vous me les envoyiez une par une, comme d'habitude, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Compromis. Cultive la tempérance. Mets de l'eau dans ton vin. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Donc là, on parle bien de quelqu'un du passé. Donc, la personne dont tu es éloigné. Va falloir faire des compromis avec cette personne si on veut repartir sur de bonnes bases et créer cet amour véritable qu'il y a entre vous. Ok. Mettre de l'eau dans son vin. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition. Elle est toujours de bons conseils. Bon, alors moi, pour moi, ça se confirme que ça va être quelqu'un quand même du passé. Hein. On te la remet sur ton chemin parce que déjà, vous êtes destinés à vivre quelque chose ensemble. Vous êtes destinés à vivre un amour véritable, mais va falloir apprendre du passé, va falloir guérir du passé, va falloir apprendre à faire des compromis, à trouver une harmonie entre vous. Et l'automne, la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé, cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui et à manifester demain. Donc là, on t'invite à prendre du recul, ce que tu fais, l'éloignement, à prendre de la hauteur, à lâcher prise sur quelque chose et à se retrouver. Donc, pour ceux et celles à qui ça a résonné, que c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, pour apprendre de tout ça et continuer votre histoire pour aller vers quelque chose de serein et périn et d'aller vers un amour véritable, ce sont les conseils. Pour ceux que ce serait qu'on t'envoie une nouvelle personne pour te libérer de ton passé qui a été plus ou moins toxique avec une personne, on te dit que c'est pour t'apprendre ce qu'est l'amour véritable et que c'est quelqu'un qui t'est destiné sur ton chemin. Et les conseils sont valables pour les deux, puisque dans cette nouvelle relation, il va falloir quand même faire preuve et faire des compromis, trouver une harmonie et se laisser aller à cette nouvelle histoire. Comment on peut terminer cette guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît, comment vous voudriez conclure cette guidance, s'il vous plaît, sur leur prochain amour, s'il vous plaît? On a la carte numéro 7, l'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme et à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Ok. Ensuite, ok. Nous avons la carte numéro 5, la générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois, ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Il y a vraiment une notion de guérison
avant de pouvoir accueillir cette nouvelle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour clôturer? Une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une dernière carte? Présent, la carte 41. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Et c'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que cette guidance t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura apporté des éclaircissements. J'espère que ça aura résonné en toi, que ça aura vibré. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, s'il te plaît. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo. Comme ça déjà, ça me remercie. En likant, tu me remercies de t'avoir transmis les messages. Et en plus, ça permet à l'algorithme de travailler un petit peu et de pouvoir faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Si tu as envie de partager un petit commentaire, fais-le. Je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, si tu passes par là par hasard, que tu n'es pas encore abonné, que tu veux faire grandir cette chaîne, faire partie de cette communauté et devenir une vraie chilleuse ou un vrai chiller à part entière et nous rejoindre, écoute, fais-le, c'est gratuit, ça fait plaisir et moi, ça me réchauffe mon cœur et ça me donne grave de la force pour continuer. Donc, n'hésite pas, en tout cas. Tout est gratuit, mais ça fait plaisir. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Voilà. Et je te dis, prends soin de toi. À bientôt pour une prochaine guidance. Et voilà, ciao, ciao. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 2. Toi qui as fait le choix de la carte 25, la fuite, pour aller découvrir quelle est ta prochaine histoire d'amour. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire. Je t'explique comment va se dérouler le tirage de ce jour. Le tirage, le thème que tu as choisi dans le sondage d'ailleurs. Et je te remercie d'y avoir participé. Avant de commencer, bien évidemment, je te rappelle que tu es sur une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de voir ça comme un divertissement, de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Ça ne remplace en rien une guidance personnalisée et privée. Si tu as envie d'une guidance personnalisée et privée avec moi, c'est possible, voire même un soin énergétique Reiki. Tu cliques sur mon lien Instagram. D'ailleurs, si tu as envie de me suivre là-bas, il suffit de cliquer sur ce lien également. Tu atterris sur mon Instagram, bien évidemment sur mon profil. Là, tu découvres toutes mes prestations et tous mes tarifs. Et comment me joindre et comment prendre rendez-vous. Voilà, tout simplement, les amis. Et on va démarrer cette guidance. Alors, de toute manière, tu vas voir tout de suite, entre guillemets, si tu as fait le bon choix, parce qu'on va conceptualiser, j'ai envie de te dire, la situation que tu vis actuellement. Mais avant d'y arriver, on va parler un petit peu de cette carte, de ses premières énergies. Si tu as choisi cette carte, peut-être que toi, tu t'es libéré d'une cage dans laquelle tu étais enfermé précédemment. Peut-être que tu as fui quelqu'un, une situation. Peut-être que c'est la personne en face de toi du passé qui a fui cette relation. Écoute, on va voir ça. On va voir ça. Est-ce que ça va être une nouvelle personne? Est-ce que ça va être quelqu'un qui revient dans ta vie pour cette prochaine histoire d'amour? Pourquoi? On va aller découvrir tout ça. Ok, tu te retrouveras dans cette situation que je vais décrire si actuellement, toi, tu as été chercher très très loin, tu es passé par un état émotionnel assez profond. Ça a dû travailler sévère, là, ces derniers temps pour toi. Au point de vue émotionnel, au point de vue, je dirais pas que tu as passé une nuit noire de l'âme, mais en tout cas, ça a été travaillé, mais vraiment intensément au niveau de tes émotions et tes ressentis et de tes sentiments, et que tu as pu même te rapprocher de ta foi ou faire appel à tes anges et à tes guides pour t'aider à surmonter ces sentiments, pour aller de l'avant, tu vois, prendre la décision d'aller de l'avant, de passer à l'action, voire même déménager, voyager, te déplacer, en tout cas accueillir peut-être
enfin, accueillir soit un renouveau, tu vois, passe à l'action pour vraiment changer de cycle, faire un changement dans ta vie, un renouveau, ou effectivement, peut-être que tu es passé par une phase comme ça très difficile dans ta vie, où tu as dû faire appel, prier Dieu, l'univers, tes anges, tes guides, parce que effectivement, littéralement, tu as peut-être vécu un deuil aussi, hein. Voilà, ça peut arriver de vivre des deuils et que maintenant tu as envie, en tout cas, tu as envie de dépasser tout ça, aller de l'avant, recréer quelque chose de nouveau et te concentrer sur de nouveaux projets de vie. Vois comment ça résonne pour toi. Si ça vibre, si ça te parle, on continue ensemble sur ce choix. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et n'oublie pas qu'il est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, bah, rien ne te parle aujourd'hui et que bah, ça ne te concernera pas et que tu pourras revenir d'ici quelque temps dessus puisque c'est intemporel et peut-être que là, à ce moment-là, ça te parlera plus. Et là, nous, les amis, on va aller découvrir donc qui est cette personne avec qui tu vas vivre ta prochaine histoire d'amour. On va faire un petit portrait robot de cette personne. Déjà, nous avons le détective, ok. Ensuite, on ira voir ses cartes. Part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité. En part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Moi, je vais me concentrer sur la part de lumière, comme d'habitude. Et s'il faut que je revienne sur la part d'ombre, parce que je le ressens, je le ferai. Mais là, on a quelqu'un, tu vas voir que ce soit un homme ou une femme devant toi, c'est une personne qui est très observatrice, qui a une grande intuition, qui est très connectée à ses ressentis, qui est très connectée à son troisième œil, qui je pense qu'il a besoin de savoir à qui elle a affaire avant de se livrer. Tu vois, on a quelqu'un qui va être très dans l'observation, qui va capter tout de suite les choses, qui va être attentif aux détails, etc., etc. Tu vois, déjà, on a un premier archétype, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Ok. C'est une personne qui a peur du manque. Qui a peur du manque ou qui est en manque tout simplement. Peut-être que cette personne traverse une période difficile dans sa vie au niveau financier, mais moi j'ai plus la notion que c'est une personne qui ouais, qui a un manque, il lui manque quelque chose dans sa vie pour être totalement épanoui. C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'un renouveau dans sa vie, un renouveau au niveau passion. Alors peut-être que c'est une personne qui cherche, qui démarre une nouvelle passion, qui a envie d'aller de l'avant dans sa vie, etc. Mais je pense qu'il y a une notion, peut-être que cette personne, tu vois, il lui a manqué quelque chose ou il lui manque quelque chose dans sa vie, elle se sent un petit peu démunie actuellement et qu'elle trouve des solutions pour aller de l'avant, pour construire quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle passion. Peut-être que cette nouvelle passion, ce sera toi hein, aussi. En tout cas, on a quelqu'un de passionné qui n'a pas peur du renouveau, qui n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses et qui écoute son cœur, qui écoute son feu intérieur. C'est aussi une personne qui aime beaucoup partager, qui aime ses amis, qui aime sortir, un bon vivant, une bonne vivante, carpe diem. Tu vois, avec cette notion de 3 de coupe, c'est quand même le partage, la joie, les sorties, les soirées, etc. Donc, on a quelqu'un qui aime tout simplement s'amuser. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? C'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves et d'espoir, qui croit en ses rêves, qui croit en son chemin de vie, en sa destinée, qui est connecté. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un de très observateur, observatrice, qui écoute ses intuitions. Donc c'est quelqu'un qui a toujours l'espoir, qui garde espoir, qui va vers ses rêves, qui mettra tout en œuvre pour aller poursuivre son chemin, sa destinée et aller au bout de ses rêves. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être manqué dans le passé de quelque chose, ou qui s'est senti en manque de quelque chose, mais qui sait se relever, tu vois, avec son intuition. Tu sais, ça a un côté un petit peu scorpion, tu vois, tout ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais
Ouais, on a cette notion d'une personne qui peut se relever de ses cendres, en fait, tu vois, se renouveler, toujours avec cette force d'observation, de grande intuition et d'envie de vérité. Toujours cette personne, elle va aller de l'avant, elle va se renouveler, elle va aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles passions, se rapprocher des personnes qui lui ramènent de la joie, du bonheur, tout en restant connecté à son chemin de vie, à ses espoirs et à ses rêves. Voilà. On a ça pour toi, pour te décrire un petit peu cette personne, quoi, tout simplement. Il y a quand même, tu vois, chez lui ou chez elle, une notion d'une énergie quand même très passionnelle, une énergie de force intérieure. Il peut y avoir aussi tu vois, je te dis, hein, c'est peut-être quelqu'un aussi que quand elle va te voir ou quand tu vas la rencontrer, tu vas sentir qu'elle a très envie de concrétiser les choses avec toi. Tu vois, nouvelle passion aussi, ça peut être une nouvelle passion amoureuse. Tu vois, une personne qui aime bien aussi le charnel, hein, la libido, tu vois, qui est très connectée à ces sens-là également. Hein. Ok? Donc, déjà, on va les découvrir maintenant. Qu'est-ce qui va vous rapprocher? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est mise ou remise sur ton chemin? Parce que peut-être que tu as reconnu une personne, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui va vous rapprocher? Ce qui va vous rapprocher, c'est que tous les deux, vous êtes connectés à votre enfant intérieur. Donc peut-être que quand vous allez vous rencontrer ou vous retrouver, ce qui va matcher en premier, c'est ce côté insouciant, ce côté je partage, ce côté joie, ce côté bon vivant, ce côté, quel que soit votre âge, ce côté on a encore cette âme d'enfant, tu vois. Et donc c'est ce qui va vraiment vous rapprocher tous les deux. Ok. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui fait que, pourquoi, enfin, cette personne qui arrive là pour cette nouvelle histoire d'amour, elle arrive pour te libérer de quoi? Qu'est-ce qu'elle va libérer de ton passé? Ça va te permettre, cette nouvelle rencontre, elle va te permettre de te libérer, alors ce ne sera pas le mot, mais du coup, elle va t'apprendre à te connecter à tes intuitions. De toi aussi, tu vois? Elle va comment te dire ça? À ses côtés, aux côtés de cette personne va développer en toi cette notion de ressenti, d'intuition, d'observation, de détective, tu vois? Elle va libérer ça en toi. Peut-être que dans le passé, tu n'étais pas assez connecté à tes ressentis, peut-être que tu cachais des choses, et là, cette personne, comme elle est très observatrice, elle va te libérer de ça. Et du coup, tu vas être obligé de te connecter toi aussi à ton intuition et toi aussi à ton observation, à bien être attentif, attentive aux détails, etc., etc. Ok. C'est pas commun, j'ai envie de te dire, c'est pas commun. Qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble? Ok. Vous êtes censés vivre ensemble, vous êtes censés vous lancer, hein, passer à l'action, tenter quelque chose ensemble. Tu vois, il y a encore cette notion de partager des bons moments, sortir, faire la fête. Donc, on ose se lancer, on ose apprendre à se connaître, connecter nos enfants intérieurs, partager des moments sympathiques, faire la fête ensemble, s'amuser, et on est censé se libérer en fait d'une tristesse, d'une peine, tu vois. On est censé ne plus se reconnecter à son enfant intérieur. Donc c'est une personne qui va te sortir, peut-être que quand tu vas la rencontrer, toi, on l'a vu, tu étais dans une période de deuil, soit un vrai deuil, soit de changement, en tout cas une fin de cycle. On a vu que tu avais été très, très touché au niveau émotionnel et que là, tu prenais
le temps de justement d'aller de l'avant pour te concentrer sur de nouveaux projets. Donc cette personne qui arrive, elle arrive pour moi pour te réconcilier avec ton enfant intérieur, te redonner de la joie, te reconnecter à tes intuitions, oser se lancer dans une nouvelle aventure à deux pour te guérir de tes peines, te guérir de ta tristesse. Et voilà. Ok, bah c'est super, c'est bien ça. C'est bien, c'est positif. Oh putain, j'ai oublié de faire ça, les amis. Bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. Les petits plus, les petits bonus. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Ça peut être aussi toi, hein. Je rappelle que ça peut être, tu peux te reconnaître dans les bonus également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne, s'il vous plaît? Ah, c'est une personne éventuellement que tu peux rencontrer sur ton lieu. Enfin, si tu as des loisirs, tu vois, que tu pratiques, je ne sais pas moi, la poterie, le chant, la guitare, que tu es dans une chorale, c'est peut-être quelqu'un que tu rencontres dans une activité de loisir ou bien tout simplement à la salle de sport si tu fréquentes la salle de sport. Ça peut être quelqu'un déjà que tu connais du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais ils sont obligés de me le balancer là comme ça. Alors, un homme ou une femme avec la peau claire, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Ça peut être également un autre lieu où tu pourrais rencontrer cette personne. Ça peut être une personne que tu rencontres dans un lieu public ou dans un magasin. Où vous fréquentez peut-être les mêmes magasins. C'est peut-être une personne qui travaille dans un magasin où tu vas. Vois comme ça résonne. Nous avons un homme ou une femme séparé, divorcé, veuf ou célibataire. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. En tout cas, c'est une personne libre. Nous avons un homme ou une femme de style branché. Et est-ce qu'on en prend une dernière? Oui. Un homme ou une femme avec les cheveux longs ou courts, mais en tout cas de nature lisse. Ok. Et au niveau des lettres, nous avons quoi, les amis? Au niveau des lettres, nous avons quoi? Alors, c'est pareil, les lettres, ça peut être initial de ton prénom, de son nom de famille. Ça peut être aussi des lettres. Vois comme ça résonne pour les lettres. Il y a pas, c'est pas conventionnel. C'est faites ressenti toi aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme lettre, s'il vous plaît? Ça peut être une lettre, justement, qui fait partie du nom de la salle de sport ou du nom du magasin. Nous avons la lettre D. Ok. Nous avons la lettre R. Mais ils arrêtent de me les balancer comme ça, là. Putain, en plus, la terre est basse, les amis, la terre est basse, je vous le dis. Nous avons la lettre E. Qu'est-ce qu'on a comme lettre, s'il vous plaît? Ah, celle-là, elle était retournée. Okay. Qu'est-ce que nous avons comme lettre, s'il vous plaît? En plus, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le N. Et une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. Ok, merci. Nous avons le P. Ok. Et du coup, maintenant qu'on sait que cette personne, elle vient te libérer d'une souffrance, d'une tristesse passée et que ce serait bien que tu acceptes cette invitation et que tu oses y aller, qu'est-ce que les guides ont envie de dire de plus par rapport à cette histoire d'amour? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on te dit, tout simplement, de garder l'esprit ouvert par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne ne collera pas sur ce que tu t'étais imaginé ou projeté de ta prochaine future histoire d'amour ou ton prochain partenaire ou ta prochaine partenaire, mais on te dit garde l'esprit ouvert parce que cette personne qui arrive vers toi, elle est là pour te libérer d'une souffrance. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te conseiller du coup? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ça, s'il vous plaît?
L'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Continue de faire ton travail, là, de guérison, de deuil. Affirme qui tu es vraiment et c'est comme ça, en t'alignant, que cette personne pourra arriver dans ta vie. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Peur. Comment faire de la peur, de ta peur, pardon, une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses, tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Là, c'est peut-être ce que tu es encore en train de vivre. Tu vois, tes peurs, tes doutes, tes angoisses, ta part d'ombre, la dominante de ces derniers temps. On te dit, elle n'est pas là. Ce que tu introspectes, ce que tu as introspecté, c'est pas là pour t'enfoncer, mais au contraire, c'est là pour t'élever et pour te rassurer. Ok. Pour trouver ton affirmation de soi. J'ai rien demandé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil? Merci. Bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Tu vois, on t'a dit, c'est une personne que certainement tu as déjà croisée ou qui est dans ton entourage. Donc ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus pour cette prochaine histoire d'amour, s'il vous plaît? Pour cette prochaine histoire d'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok. Bon. La carte 43, futur, la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti. Je te dis, c'est une personne qui va te connecter à tes ressentis, tes intuitions, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Carte 19, flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre. Identique et complémentaire, je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie, que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Prédiction, l'être aimé, ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Alors, moi je mets un bémol là-dessus. Vous me connaissez, effectivement, je crois au lien d'âme, il n'y a pas de souci. Par contre, moi je ne mets pas de notation dessus, de connotation dessus, je ne veux mettre en attente personne. Effectivement, peut-être que cette personne que tu vas rencontrer, tu as un lien particulier avec elle, un lien fort. On va s'en arrêter là. On ne va pas se lancer dans les débats de flammes jumelles ou quoi que ce soit. Quoi d'autre, s'il vous plaît? La carte numéro 4, la tendresse. Mes anges, merci de m'offrir de la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. On prend le temps de connaître cette personne. On prend le temps d'accueillir cette personne. On prend le temps de guérir avant. On prend le temps. Voilà les amis, ce que je pouvais te dire sur ta prochaine histoire d'amour. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a résonné en toi, j'espère que ça, voilà, ça va te permettre d'accueillir cette nouvelle histoire avec plus de légèreté, que tu vas comprendre les choses. Si tu as reconnu une certaine personne, que ça va te permettre d'oser passer le pas. En tout cas, n'oublie pas, s'il te plaît, tout ce que je vais te dire, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et comme tu es là et que tu me soutiens, eh ben, tu n'oublies pas de liker cette vidéo. Si tu as envie de mettre un petit commentaire, eh ben, tu mets un petit commentaire, il n'y a pas de souci, je te répondrai avec grand plaisir. Surtout,
Si tu passes par là et que tu n'es pas abonné et que tu as apprécié ce moment avec moi, tu n'hésites pas à t'abonner. C'est gratuit et c'est grâce à toi si cette chaîne prend de l'essor, cette chaîne grandit. Moi, je fais du contenu, mais c'est vous qui la soutenez par vos likes, par vos abonnements et par vos commentaires. Donc, voilà, je compte sur vous, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte 19, l'écoute pour aller découvrir quelle est ta prochaine histoire d'amour. Les amis, avant de commencer, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, je t'explique comment va se dérouler tout ce tirage. Je te rappelle que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube et d'autant plus sentimentale, donc s'il te plaît, fais preuve de discernement. Prends de la hauteur, vois ça comme un divertissement. Ne prends pas les choses personnellement ni à cœur. Si tu veux une vraie guidance privée et personnalisée, c'est possible avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qu'il y a en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur mon profil Instagram, tu t'abonnes au passage si tu as envie de me suivre au quotidien et tu découvres toutes mes prestations, tous mes tarifs et comment prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée, pour un soin énergétique Reiki. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de débuter et rentrer vraiment dans le dossier, je vais conceptualiser ta situation actuelle. Comme ça te dira si tu as fait le bon choix, entre guillemets, et si tu ne dois pas faire un autre choix. Mais en tout cas, il faut que ça résonne. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, c'est que ce choix n'est pas pour toi. Voilà, tout simplement. Donc moi déjà, avec la carte de l'écoute, ce que je ressens, c'est est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce qu'on te dit soit à l'écoute des signes que l'on t'envoie? Ou bien soit à l'écoute de ton prochain partenaire, ta prochaine partenaire? Mais il y a une notion de tendre l'oreille, on écoute ce qui se passe autour de nous, on écoute ce qu'on nous dit, on échange, on est dans la compréhension de l'autre, ou c'est peut-être ce que tu veux. Tu veux peut-être quelqu'un qui soit à ton écoute, avec lequel tu vas pouvoir justement parler, où tu seras compris, comprise. Écoute, on va aller voir ça. Déjà, on va aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Alors, comme on est sur une guidance, ton prochain amour, j'ai envie de te dire que toi, ce que tu as envie, c'est effectivement de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir être en couple, un vrai, dans une union durable, dans un engagement. Et là, tu es à l'écoute de tes ressentis pour trouver un équilibre déjà avec toi-même. Hein. Il y a une notion de je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de mes ressentis, je suis à l'écoute de mes intuitions pour trouver cet équilibre qui me permettra d'évoluer dans ma vie, qui me permettra de me transformer et d'être vraiment authentique avec qui je suis, avec qui je veux être, ne plus porter de masque, ne plus s'entourer peut-être de personnes aussi qui ont été fausses et pas dans l'authenticité, mais il y a quand même une notion plutôt de personnel, c'est-à-dire je vais vers mon évolution personnelle, je veux me montrer, je m'affirme, je suis tel que je fais tomber les masques, maintenant je serai toujours comme ça. Ok, si ça résonne avec toi, continue sur ce choix, sinon fais un autre choix. Et on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller découvrir qui est cette personne avec qui tu vas avoir ta prochaine histoire d'amour. Déjà, on va aller voir un petit peu ces archétypes. Ensuite, on ira voir ce qui va vous rapprocher, ce qui va faire tilt en premier, ce qui va faire que vous vous rapprochez. Qu'est-ce que cette nouvelle histoire va libérer de ton passé et ce qui est prévu, dans cette histoire. Ok. Oh, nous avons Monsieur ou Madame Esclave, part de lumière, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu et en part d'ombre, remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Moi, comme d'habitude, je vais me concentrer sur la part de lumière. Si je dois revenir sur la part de l'ombre, je le ferai. Donc, c'est quelqu'un qui a toute confiance au divin. Je pense que c'est quelqu'un qui est connecté à sa foi, qui croit en Dieu, qui... Sa vie est dirigée par, on va dire, il s'en remet, ou elle s'en remet
au pouvoir divin, à Dieu. Voilà, c'est quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un de connecté à sa foi, c'est quelqu'un peut-être vraiment de religieux. En tout cas, cette personne, elle avance en fonction de ses principes même. euh, Elle remet toute sa vie dans le pouvoir de l'univers, de Dieu, etc. Ok, quelqu'un de très connecté du coup. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Bah, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'indépendance, en tout cas, ça c'est sûr. Très indépendante, très bien avec elle-même, très vit confortablement, une bonne réussite. Voilà, elle n'a pas l'air d'avoir de problèmes financiers en tout cas. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir plutôt une stabilité au niveau matériel et financier, qui a l'air d'être épanoui dans son travail. C'est quelqu'un qui a envie de rencontrer l'amour, qui rêve même, qui fantasme peut-être de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est une personne qui, qui saura partager, qui saura être à l'écoute, qui sera dans l'harmonie, qui sera dans la réciprocité. C'est une personne de cœur, c'est une personne généreuse, tu vois. C'est une personne, comment dire, c'est une personne, oui, effectivement, qui aura envie, qui a envie d'une belle rencontre, qui a besoin de respect mutuel, qui a besoin de bonne communication, qui a besoin d'une relation saine, quelqu'un avec qui elle pourra être sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça que cette personne, elle est un peu rêveuse, qu'elle rêve un peu à sa vie, qu'elle a beaucoup de fantasmes peut-être. Voilà, elle se projette peut-être beaucoup. C'est pour ça que cette personne, elle s'en remet de toute confiance au divin, à sa spiritualité. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? C'est une personne qui n'a pas peur d'aller vers ses projets et de concrétiser ses projets. Et c'est une personne, on l'a vu, qui communique beaucoup, qui a besoin de communiquer. Alors littéralement, elle a peut-être besoin de communiquer sur ses projets, mais je pense que c'est plutôt une personne qui, en général, communique plutôt bien, qui n'a pas peur de faire de nouveaux projets, qui n'a pas peur de concrétiser ce qui lui fait envie dans sa vie. Ok. Avec les bonus, comme son nom l'indique, c'est du plus. Donc, on peut avoir des archétypes physiques, on peut avoir des indications sur où tu pourrais rencontrer cette personne, son statut, ce qu'elle aime. Ça peut être toi aussi, tu peux te reconnaître aussi dans ces bonus. On va aller voir ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Non, mais là, il y a... Non, attends. Tu me le fais bien, s'il te plaît? Alors, c'est peut-être un homme ou une femme qui a été engagé ou marié dans le passé, ou, parce que là, moi, je ne vois pas de carte de triangulaire ou quoi, donc moi, je vais plutôt prendre la carte comme ça. C'est possible que pour une minorité d'entre vous, effectivement, quand vous rencontrez cette personne, elle sera peut-être engagée déjà avec quelqu'un. Que je ne sais pas, ou toi, tu es peut-être engagé avec quelqu'un. Un homme ou une femme de style branché. Un homme ou une femme plutôt de taille moyenne, petite, en tout cas moins d'1,75 m. Ah, c'est une personne qui, soit tu pourrais rencontrer dans un parc, dans une forêt, dans la nature, ou c'est peut-être quelqu'un qui est très connecté à la nature, à la forêt, ou voilà, ou peut-être toi aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous aurez peut-être en commun. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on en a deux. Ah bah, comme ça, on aura les deux. Un homme ou une femme de plutôt grand, donc à plus d'1,75 m. Donc, je te disais, tu peux peut-être te retrouver dans ces archétypes aussi. Un homme ou une femme avec des rondeurs. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus avec les lettres? C'est pareil pour les lettres, hein. Tu en fais ce que tu veux. Ça peut être initial, nom, prénom, toi, l'autre. Des lettres tout simplement qui font partie d'un mot, qui pourraient te donner une indication sur un lieu, sur ce... Enfin, voilà, c'est pas conventionnel, donc c'est toi qui le fais à tes ressentis. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettre? Nous avons la lettre L.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? La lettre T. La lettre N. La lettre W. La lettre M. Ok. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Déjà, on va aller voir qu'est-ce qui va vous rapprocher avec cette personne. Oh, ok. Ce qui va vous rapprocher, c'est une rupture. Peut-être que cette carte, elle n'est pas venue pour rien. Peut-être que je te dis, peut-être que c'est une personne, toi ou l'autre, est encore en relation et que ça ne se passe pas très bien et que c'est peut-être pour ça que tu regardes cette guidance pour savoir s'il y a une prochaine personne dans ta vie. Ou en tout cas, ce qui va vous rapprocher, c'est une rupture. Donc, est-ce que vous allez vous rencontrer au moment où chacun, ou l'un ou l'autre vient de se séparer avec quelqu'un et avec qui il était engagé, ou elle était engagée? Ou est-ce que ce qui va vous rapprocher, c'est une rupture du passé? Voilà, on est malheureux, on, on est malheureux et puis on se rend compte à ce moment-là. Eh bien, écoute, tu verras comment ça résonne, mais a priori, c'est ce qui vous rapproche, une rupture. Qu'est-ce que cette rencontre va libérer de ton passé? Ça va libérer de ton passé, tu vas accepter ce qui s'est passé justement dans ton passé, cette rupture. Tu vas accepter la rupture, tu vas dépasser. Peut-être que tu étais dans une relation précédente avec quelqu'un qui avait tendance à te dominer, où il y avait une notion de domination, dominé, dominant. Et en fait, cette nouvelle relation va te permettre de te libérer de ça et d'accepter la rupture précédente, accepter ce qui n'est plus pour avancer. Ok? Qu'est-ce que vous êtes censés vivre ensemble là? Oh, que c'est mignon. Vous êtes censé vivre de la douceur, des câlins, des bisous. Je pense que cette personne, elle arrive sur ton chemin pour justement vous reconnecter chacun à votre partie féminine et à votre partie masculine. Rééquilibrer les pôles, j'ai envie de dire. Le yin, le yang. On est ensemble, on s'offre de la tendresse, de la douceur. D'où peut-être ce qui va vous rapprocher, c'est cette rupture. Peut-être que cette histoire d'amour ne va peut-être pas durer ou se pérenniser sur le temps, mais elle va permettre de penser quelque chose. On va retrouver ce que c'est que d'aimer, de s'offrir de la douceur, de la tendresse, de se câliner, tu vois, se consoler ensemble. C'est peut-être ça pourquoi on t'envoie cette personne sur ton chemin. Pour te reconnecter à tes énergies yin, donc tes énergies émotionnelles, sensorielles, ressenties, et également cette personne, pour elle, se reconnecter à son masculin sacré, donc son côté je brille, action, confiance. Peut-être que ça va rééquilibrer les deux pôles de vous deux. En tout cas, on a cette notion un petit peu de guérison. Alors, je ne vais pas dire relation pansement, mais en tout cas, relation qui peut apporter du bien, de la chaleur qu'il n'y avait plus peut-être chacun de votre côté. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. On a vu, c'est quelqu'un qui n'est guidé que par sa foi, par le divin, par Dieu, par sa religion. Donc, là, je pense qu'on nous met en garde sur le fait que, attention, ce qui pourrait poser problème, c'est cette différence peut-être de spiritualité, de religion qu'il y aura entre vous. Mais cette relation peut vous apporter quand même de la douceur, de la chaleur, mais est-ce que ça va se pérenniser dans le temps? Ça, je ne peux pas te dire. Mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, là, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Parce que là, vous m'avez... Ouais, c'était sympa de nous dire ça, mais est-ce qu'on peut avoir, pour résumer, pourquoi
cette personne arrive dans leur vie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils sont censés vivre ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Non, j'ai dit une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour résumer cette relation? Bon, ok, il y en aura deux, on va pas insister. Donc, on te confirme que c'est bien un nouvel amour pour guérir un amour non réciproque qu'il y a eu dans le passé. Donc, cet amour, c'est peut-être pas prochain amour, c'est peut-être pas le partenaire de vie, mais en tout cas, c'est une personne qui peut t'apporter du bien et te rééquilibrer. Attention à ce que la religion ou votre spiritualité à chacun puisse s'accorder, trouver un compromis pour pouvoir accueillir ce nouvel amour et te libérer de cet amour qui était non réciproque avant. Voilà pourquoi cette personne arrive dans ta vie. Ok, écoute, on va prendre quelques petits conseils maintenant pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut conseiller, s'il vous plaît, cette expérience, s'il vous plaît? Famille de cœur, il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Ok? Quoi d'autre? Passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton croche n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. J'ai pas besoin de commenter là. Je pense que les conseils ils sont assez clairs. Et nous avons le compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Ça va être pour le facteur religieux. Il va falloir trouver un compromis s'il est possible. Bien évidemment. On n'est pas dans le sacrifice. Quand on fait un compromis, ce n'est pas se sacrifier. Le compromis, c'est que chacun peut faire des efforts, mais ça n'enlève en rien ce que l'on est, et ce n'est pas le sacrifice. Se sacrifier pour être dans une relation, c'est autre chose. Tu vois, si vraiment vos deux religions, vos deux spiritualités sont incompatibles parce que on ne peut pas trouver de compromis et que ce serait un sacrifice pour l'un ou pour l'autre, ça, on n'est plus dans le compromis, tu vois. On est dans le sacrifice et c'est pas ce qu'on veut. Tu m'as comprise? J'espère. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour terminer cette guidance et te donner donc le mot de la fin, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour ce choix-là, comment on peut terminer cette... Non. Vous pouvez faire les choses bien. Ah, mais celui-là, là, ce guide aujourd'hui, c'est celui qui balance les cartes. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, s'il vous plaît. Et celui qui se vexe vite quand je lui dis ça aussi. Allez, s'il vous plaît. Merci. Avec la carte 15, le courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Ensuite, nous avons la carte numéro 25, le respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences et c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option.
Il est obligatoire. Et enfin, s'il vous plaît, merci. La carte numéro 13, l'admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné des pistes de réflexion. Ça te, voilà, je ne sais pas, ça te donne envie de rencontrer cette nouvelle personne ou d'accueillir ce nouvel amour prochainement dans ta vie. En tout cas, que ça t'aura donné des pistes. Tu n'oublies pas, bien évidemment, de soutenir cette chaîne. Tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si tu es sur cette chaîne, c'est que tu la soutiens et que tu l'apprécies. Donc, tu n'oublies pas le petit like. Le petit like, il me remercie et en même temps, il permet à l'algorithme de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Et puis, ça me montre que tu as aimé, tout simplement. Et tu n'oublies pas, enfin non, je sais pas, tu n'oublies pas. Là, par contre, là, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de mettre un petit commentaire, tu mets un petit commentaire. Je serai ravie de te répondre. Et puis alors, par contre, voilà, si tu n'es pas encore abonné, que tu passes régulièrement ici ou pas régulièrement, que tu es tombé là comme par hasard, et il n'y a jamais de hasard, que ça t'a plu, que tu aimes bien l'ambiance, etc., et que tu veux revenir, tu t'abonnes. C'est gratuit. Et c'est grâce à toi si cette chaîne a grandi. Donc, contribue à l'essor de cette chaîne, deviens une chilleuse ou un chiller avec nous, rejoins-nous et moi je t'accueillerai avec beaucoup de gratitude comme d'habitude et je serai ravie quoi, c'est ce qui me donne le plus de force les amis, de continuer l'aventure tous ensemble. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.